Après la 8e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, nouveau format plein de suspense. L'ensemble des 36 équipes engagées sur la ligne de départ connaît son dénouement. Des 8 premières équipes qualifiées pour les 8e de finale aux 12 premiers éliminés en passant par les équipes qui devront valider leur ticket pour les 8e de finale au match de barrage. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse complète de ce qui s'est passé et les leçons à en tirer. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, l'analyse. Avant tout, nous tenons à remercier nos 40 abonnés, grand merci pour votre encouragement et prions ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être alertés sur nos prochaines vidéos. Pour cette 8e journée de la phase de poule, voici les différents résultats. Salzbourg s'incline face à l'Atlético Madrid 1-4. Victoire de Leverkusen sur le Sparta 2-0. Stuttgart s'incline face au PSG 1-4. Le Sporting et Bologne se neutralisent 1-partout. Le Dynamo Zagreb s'offre le Milan AC 2-1. La Juventus s'incline face à Benfica 0-2. Le Bayern s'impose 3-1 face à Slovan. Victoire de l'Inter Milan face à Monaco 3-0. Victoire de l'Étoile Rouge sur Young Boys 1-0. Brest s'incline face au Real Madrid 0-3. Le FC Barcelone et l'Atalanta se neutralisent 2-partout. Défaite de Girone face à Arsenal 1-2. Aston Villa s'offre le Celtic 4-2. Manchester City gagne son match face à Bruges 3-1. Le PSV s'impose face à Liverpool 3-2. Dortmund s'offre le Shakhtar 3-1. Lille cartonne Feyenoord 6-1. Sturm s'impose face à Leipzig 1-0. Les 8 premières équipes qualifiées pour les 8e de finale sont Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético Madrid, Leverkusen, Lille et Aston Villa. Les 12 premières équipes éliminées sont Dynamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar, Bologne, Étoile Rouge, Sturm, Sparta, Leipzig, Girone, Salzbourg, Slovan et Young Boys. Les barragistes sont Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting et Bruges. Ceux-ci devront attendre le 31, date du tirage au sort des barrages, pour connaître les différentes affiches. Les barrages sont prévus, les 11 et 12 février pour les matchs allés et les 18 à 19 février pour les matchs retour. À noter que les équipes les mieux classées au terme de la phase de poule joueront leur match retour à domicile, on parle ici des équipes allant de la 9e place à la 16e. Si beaucoup de personnes y compris moi-même étions réticents au nouveau format, il est à noter que celui-ci offre plus de suspense et de belles affiches dès les matchs de poule avec de belles surprises comme cette victoire de Monaco sur Barcelone 1-0, celle de Lille sur le Real Madrid 1-0 également. Ou encore la victoire du Barça sur le Bayern 4-1, le Barça mettant ainsi fin à une longue série de défaites face au Bayern, et avec la manière. Outre ces victoires surprises, le suspense a duré jusqu'à la dernière minute. Des équipes qui ont dû batailler pour être parmi les 8 premiers aux équipes qui ont dû valider leur ticket pour les barrages à la dernière journée telles que Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé la phase de poule de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Au terme de cette 8e journée, nous pouvons retenir les statistiques suivantes. 470 buts marqués avec une moyenne de 3,27 buts par match. La meilleure défense revient à l'Inter Milan avec seulement un but encaissé. Quant à la meilleure attaque, elle revient au FC Barcelone avec 28 buts marqués. En tête du classement des buteurs, nous avons Guirassy et Lewandowski avec 9 réalisations chacun, suivi de Rafinha qui ferme le podium. De Ketelaere quant à lui est meilleur passeur.